Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Monsieur Korishi et dans cette vidéo nous allons parler d'une manière simple sur cette séquence qui parle de la collaboration électronique. Comment utiliser des outils professionnels pour communiquer. Et c'est les mêmes outils que j'utilise avec mes élèves et mes étudiants. Moi personnellement, j'ai choisi de travailler principalement par courrier électronique. C'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui, maintenant. Et je vais faire juste après une deuxième vidéo pour parler sur les formats universels comme le PDF et les images JPEG. Et enfin, comment on peut utiliser le cloud d'une manière générale et plus particulièrement le stockage sur le cloud ou le stockage sur le cloud parce que je l'utilise pour partager des données avec les élèves, etc. Donc je vais commencer par vous parler sur le courrier électronique. Le courrier électronique, certainement vous le connaissez avant, on parle de courriel à la française, on parle de mail parfois, ou email en anglais. C'est un service qui permet d'envoyer des messages avec des photos attachées, des fichiers attachés, des messages écrits, envoyés d'une manière électronique à quelqu'un, à une boîte. On va dire c'est quoi une boîte? Quel réseau nous allons utiliser? Bien sûr Internet ou tout autre outil qui connaît le même protocole. Et on l'utilise aussi dans ce qu'on appelle l'intranet, dans un même LAN. Il y a des entreprises qui ont beaucoup de salariés et que même au sein de l'entreprise en local, ils peuvent s'envoyer des emails avec des pièces jointes, etc. Email veut dire electronic mail. Mail, c'est courrier, donc on dit electronic mail. C'est juste, il y a le courrier postal mail, il y a courrier électronique. Et on a dit qu'on peut dire parfois courrier électronique, courriel ou mail. Ce système nous permet d'envoyer et de recevoir des messages, mais il faut disposer d'une adresse. Donc d'une adresse électronique, on va en parler, c'est quoi l'adresse électronique et comment on l'utilise. Très important, une fois que vous avez votre adresse, pour envoyer et recevoir, en gros, il y a deux grandes méthodes. Soit vous passez par le navigateur. Généralement, les gens qui ne connaissent pas très bien les choses passent par le navigateur, ou bien qui n'ont pas un équipement personnel, un ordinateur, un smartphone. On appelle ça le webmail. Lorsqu'on passe par le web, ça veut dire passer par le navigateur. Mais d'une manière professionnelle, et c'est ce que j'apprends à mes élèves, on utilise un client de messagerie. Exemple, courrier de Windows 10, ou mail sur Mac, ou mail sur iOS ou Android. Donc il y a un programme spécial pour ça. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos pour comparer entre le webmail et le client de messagerie, je vous conseille vivement d'aller voir ces vidéos. J'ai fait aussi plein de vidéos qui expliquent comment on va configurer, comment vous allez configurer les clients de messagerie sur différentes plateformes. C'est quoi une adresse email en fait? C'est quelque chose qu'on appelle utilisateur, arrobas en anglais, en français, ça veut dire at, chez, donc chez quelqu'un. C'est qui? Un domaine. Un domaine, donc un serveur qui vous héberge votre adresse gratuitement ou payant. Le arrobas, là, ça se dit en anglais, at, on peut dire en français, chez quelque chose, chez. Le domaine, c'est l'adresse de la personne, de la société, de l'opérateur qui vous donne cette boîte email chez lui. Et bien évidemment, l'utilisateur, c'est votre nom que vous avez choisi et qui est unique dans le domaine. On va expliquer ça en détail. Quels sont les domaines les plus connus? Gmail, yahoo.com, Ymail chez Yahoo, Outlook de chez Microsoft, iCloud chez Apple, SFR, Orange, Free, Bouygues, etc., etc. Toujours une boîte, toujours elle est de la forme suivante. Il y a toujours un arrobas au milieu. Un username, utilisateur, que vous choisissez vous-même, à condition qu'il soit disponible parce qu'il est unique
dans le domaine. Et le domaine, c'est gmail.com, outlook.com, Apple, iCloud.com, etc. Alors, l'utilisateur, il ne peut pas du tout y avoir des espaces ou des accents à la française ou autre langue. Être majuscule, minuscule, ça ne veut rien dire. Il y a des domaines qui n'acceptent pas plusieurs points. Google, par exemple, accepte, Yahoo n'accepte pas. Donc, à vous de voir la combinaison. La meilleure possibilité que je vous conseille vivement, mais on va en parler, c'est de prendre votre prénom pour un nom de famille. Elle est très lisible. Quelqu'un qui s'appelle Paul, son nom de famille c'est Karmani, mais son adresse c'est paul.karmani@gmail.com ou Paul Karmani en un seul mot pour éviter le point, ça revient au même, d'accord? Et vu que le majuscule et minuscule n'est pas important, on peut écrire Paul Karmani malgré que c'est un seul mot, on peut l'écrire Paul avec P en majuscule, Karmani le tout en majuscule, sachant que réellement ça change rien. Un email, l'adresse elle-même, il n'y a pas de majuscule, minuscule. Attention, c'est pas le cas pour le mot de passe. Le mot de passe, oui. Donc, à chaque boîte email, il faut deux choses. Il faut un nom d'utilisateur, login. Donc, généralement, c'est l'utilisateur là en vert. Parfois, il y a des domaines qui demandent comme identifiant toute l'adresse. Utilisateur @domaine. Un mot de passe, moi je vous conseille de choisir un très bon mot de passe, pas facile à trouver, et il faut le changer régulièrement parce qu'il y a des adresses email très importantes. Je ne sais pas moi, l'adresse iCloud de chez Apple, c'est elle qui protège votre compte et vos équipements, et c'est elle qui protège votre compte App Store. Votre adresse Gmail, c'est elle qui protège votre compte Google Store. Parfois, votre adresse email, elle va être utilisée dans votre travail, etc. Donc, ne prenez pas ça à la légère. C'est très important de bien choisir l'adresse et de bien la sécuriser. Et une fois que vous allez ouvrir votre adresse, ou même après, il y a un nom qui s'affiche aux gens. Moi, je vous conseille vivement de prendre cette habitude d'afficher votre prénom avec la première lettre en majuscule et d'afficher votre nom de famille en majuscule. Parce que parfois, quelqu'un qui s'appelle Gilles Vincent, on ne sait pas ce qu'il s'appelle, Monsieur Gilles ou Monsieur Vincent. C'est comme notre Premier ministre, Édouard Philippe. Est-ce que c'est Monsieur Édouard ou est-ce que c'est Monsieur Philippe? Ben, il faut préciser, l'astuce là, c'est pas obligatoire, mais si le nom de famille il est en majuscule, on comprend que le nom de famille, et c'est ça, et le prénom, c'est ça. D'une manière très professionnelle, il faut prendre prénom pour le nom de famille. Parce qu'on parle de professionnel, c'est juste pour dire que c'est un message propre. Parce que réellement, chaque entreprise, chaque employeur, il vous donnera une vraie adresse liée à son nom de domaine à lui. Mais même si vous prenez une adresse email chez Gmail, il faut qu'elle soit propre. L'idéal, c'est paul.karmani. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit je peux l'écrire paul.karmani comme ça, mais ça revient au même. Mais c'est plus lisible, c'est tout. D'accord? Et après, on peut choisir ce qu'on appelle des variantes. On les appelle aussi des alias. Moi, je vous conseille vivement d'aller voir ma vidéo sur les alias. Et vous pouvez ouvrir, parce que c'est gratuit, ajouter beaucoup d'alias, comme ça, même si quelqu'un se trompe dans l'ordre, dans votre nom de famille, ou la façon dont il va l'écrire, vous n'allez pas rater votre email, d'accord? Donc, je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo qui parle sur les alias d'une adresse email. Parfois, et ça arrive, que malheureusement, et vu qu'on a dit que votre username il est unique, qu'on vous a pris votre user, quoi, vous ne pouvez rien faire. Alors les astuces que je puis faire, c'est, tout en restant propre, d'ajouter quelque chose chez Gmail, un SN, d'ajouter un FR, ça reste propre, d'accord? C'est mieux que rien. Ou d'aller voir la même chose chez Outlook, beaucoup de gens ne le savent pas. Outlook, il est encore vide, ou le iCloud, etc. Il faut surtout éviter d'avoir une adresse toto@gmail.com, car avec des valeurs encore pires, des petits mots comme ça, pas bien. Donc moi je vous conseille d'envoyer un email à vous-même avant
de communiquer avec les gens, parce que si vous envoyez un email avec une telle adresse, c'est vraiment pas bien du tout. Comment je lis mon courrier? Il faut apprendre à lire, voire même à l'épeler. En anglais, on dit you have to spell your name. Ok? Je vais le dire en français et en anglais. En français, on dit P de Paul, A de Aurélie, U de Ursule, L de Laurent, point, K de Kodak, A de Apple, etc. Arrobas, ou on peut dire aussi chez gmail.com. Généralement, les gens gmail.com, ils connaissent gmail.com. En anglais, et donc il faut dire Paul, vous pouvez l'appeler aussi, .karmani@gmail.com. Il faut bien vérifier, surtout la première fois. N'envoyez jamais un email avec des informations sensibles à quelqu'un si vous n'avez pas commencé à parler à communiquer avec lui et que vous êtes sûr que c'est la bonne adresse et que vous l'avez surtout sauvegardé dans vos contacts. Alors il ne faut jamais faire des erreurs, parce que même si vous tapez une adresse, elle est fausse, si jamais elle existe, tant pis, votre mail est parti chez quelqu'un d'autre. Et si elle est fausse, le mail ne faut pas y arriver, mais vous allez voir, vous allez avoir une information des serveurs comme quoi le message n'a pas été livré. Donc j'insiste beaucoup, faites attention à la première fois. Donc un seul caractère, un espace en plus, une lettre qui n'est pas à sa place, et votre courrier n'arrivera jamais. Voilà l'astuce sur laquelle je voudrais vous parler. Lorsque vous envoyez un email à quelqu'un, et surtout si vous avez tapé le nom, l'adresse, il faut attendre quelques secondes, quelques minutes. Si jamais l'adresse elle est fausse, vous allez recevoir un retour de serveur de Gmail par exemple, ou d'autres serveurs, qui vous dit message non délivré, undelivered message. Donc c'est important, comme ça vous allez demander à la personne, ah, votre adresse elle est fausse, ou vous allez vous rendre compte vous-même que vous êtes trompé sur l'adresse. Et j'imagine que si vous l'ajoutez dans vos contacts, le problème ne se pose plus jamais. Allez-y voir mes vidéos, là où j'explique comment on utilise le courrier électronique. Vous allez voir que si votre adresse de votre destinataire, de votre correspondant, elle est déjà dans vos contacts, ou si vous l'avez déjà utilisé, vous n'allez pas vous tromper. J'insiste beaucoup que la boîte email, elle est unique, mondialement, dans le serveur. Donc si vous n'avez pas de chance et que votre user que vous cherchez, prénom, point de nom, a été utilisé, c'est pas grave, il faut trouver une solution alternative. Je vous rappelle que la boîte email, souvent elle est gratuite, mais il y a des versions payantes. Les payantes, il y a vraiment une garantie, il y a d'autres services, quoi. Par exemple Google, il est gratuit pour tout le monde, mais il y a les services Google Apps pour les entreprises, payants. Là, il y a plein de services avec plus d'espace, etc. D'accord? Mais pour le moment, commencez par la version gratuite. Généralement, il faut dire aussi que les hébergeurs, comme les fournisseurs d'accès à Internet, donnent une boîte email, Free, Orange, SFR, Quick. Moi, je ne vous conseille pas trop de trop utiliser ces boîtes, il faut les utiliser, bien évidemment, mais vous n'êtes pas 100% sûr de rester avec l'opérateur, donc il ne faut pas tout mettre dedans. Donc il faut mieux avoir une adresse IP, à mon avis, chez Gmail ou chez Yahoo ou chez votre entreprise directement, quoi. Bien sûr, on peut avoir plusieurs adresses email, même si c'est conseillé de séparer les achats par les réseaux sociaux, par les besoins professionnels, par les besoins personnels, etc. Et pour les gérer, les gens pensent que c'est très difficile à gérer, mais c'est pas vrai. Allez-y voir ma vidéo où je parle sur comment configurer un compte de messagerie et vous allez voir, ça se fait qu'une seule fois. Ça devient automatique, très facile à utiliser. Les grands hébergeurs qu'on utilise aujourd'hui, c'est Gmail, Yahoo ou YMail, Outlook et bien évidemment aussi iCloud. Moi, je voulais une astuce que j'utilise beaucoup avec mes élèves et moi-même, c'est de garder le même username chez Gmail, chez Outlook. Enfin, ça veut dire mon prénom, mon nom de famille, mon prénom, mon nom de famille, etc. L'avantage, c'est que si la personne a un problème avec Gmail, il dit « Ah, c'est le même user, mais changez arrobas, au lieu de faire Gmail, faites outlook.com. » D'accord? C'est très important. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire.
Enfin, vous pouvez avoir vraiment votre nom propre de domaine. Bon, je vois pas l'intérêt, mais vous pouvez le faire vous-même. Hein. Quelqu'un qui a une société, un nom de domaine, ça coûte quoi? 10 € par an. Je vois pas l'intérêt pour un élève, mais si jamais vous avez des idées par la suite de créer une association, une entreprise, etc., vous pouvez faire votre nom de domaine à vous. D'ailleurs, j'ajoute qu'il y a beaucoup de prestataires comme Facebook ou WhatsApp, etc. WhatsApp, c'est Facebook, pardon, qui vous donnent la possibilité d'avoir en plus une adresse chez eux. Et pareil, il faut garder le même user chez eux. Quelques règles et astuces pour envoyer le courrier. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, franchement, parce que j'ai déjà une vidéo là-dessus. En gros, faites attention au nom qui s'affiche aux gens. Si c'est pas bon, changez-le, j'ai fait une vidéo pour ça. Vous pouvez aussi afficher toute une expression qui parle de vous. L'objet, laisser un message sans objet, ça se peut qu'il sera considéré comme message indésirable. Donc il faut bien choisir un objet, parce que l'objet, c'est lui qui s'affiche à la personne à qui vous envoyez le message. 2. De quelle adresse? Faites attention, si vous avez plusieurs comptes dans votre smartphone, tablette, ordinateur, et bien vous pouvez choisir de quelle adresse vous allez envoyer le courrier. À qui vous allez l'envoyer? À une personne ou à plusieurs, séparés par point virgule ou par virgule. Si vous voulez faire une copie à quelqu'un, une copie carbone, mais attention, c'est une copie visible. Ça veut dire que toutes les personnes dans CC vont voir le message et voir surtout les adresses en CC, en A et en CC. Si vous voulez envoyer un message à quelqu'un mais en caché, ça veut dire qu'il n'y a que la personne qui est en caché qui est au courant de l'envoi. Ça arrive de vouloir faire ce type d'envoi. Ben vous le copiez dans ce qu'on appelle CCI ou Blind Copy Carbon. Une astuce, si vous voulez envoyer un email à plusieurs personnes sans que personne ne récupère l'email de l'autre et surtout sans que personne ne voit le message de l'autre, et bien vous mettez tout le monde en copie carbone invisible, en BCCI. Essayez-le et vous allez voir. J'ai un travail d'exercice pour les élèves pour apprendre tout ça, mais plusieurs fois, quoi, d'accord? Voilà, et il nous reste l'objet de votre message. Pourquoi? Il faut bien choisir un objet. Et votre message, il faut que ce soit un message professionnel. Dites toujours bonjour madame, bonjour monsieur, madame, monsieur. Et à la fin, cordialement, bonne réception. Un bon message, c'est important. Les pièces jointes, si vous voulez envoyer un fichier PDF, une image, il faut éviter qu'elle soit trop volumineuse, donc malgré qu'il y ait des solutions, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà un exemple, c'est valable pour le client. C'est aussi valable pour le courrier, le client de messagerie. Il y a toujours ça. Gardez-le en tête. Le A, à qui vous allez l'envoyer. Est-ce qu'il y aura des gens en copie carbone visible? Attention. Est-ce qu'il y a des gens en copie carbone invisible, caché? C'est quoi votre objet? Votre message? N'oubliez pas la signature. J'ai fait une vidéo pour parler sur quoi la signature. Allez voir mes vidéos. Et si vous voulez envoyer un fichier attaché, cliquez sur la trombone et vous allez l'ajouter. Et vous cliquez sur envoyer. Une astuce, je vous conseille de ne pas du tout remplir tout ça. D'abord faire le message, l'objet, le message, le fichier attaché, etc. Et lorsque vous avez tout corrigé, lorsque c'est tout bon, vous commencez par écrire à qui vous allez envoyer. Et une dernière astuce, mettez-vous en copie carbone invisible. Comme ça, vous allez avoir le message que les gens vont recevoir et ça vous donnera l'information comme quoi le message a été envoyé. Cette première vidéo est terminée. Dans la prochaine vidéo, on parlera sur le PDF et le cloud. Merci.